Salut! Bon, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir m'entendre. Il y a du monde qui dort à côté, du coup je peux pas parler très très fort. Ok. On est dimanche soir. Demain nous sommes le lundi 8 mai. Et là ce soir, je sens une canalisation du masculin qui vient depuis quelques heures. Donc je vais essayer de me concentrer pour voir ce qui se passe. Donc là, on me ramène à la journée de vendredi. Journée, alors c'était Wesak, c'était la pleine lune en Scorpion. On est sur une période aussi d'éclipse, une période d'éclipse, et on est aussi sur Mercure qui est en rétrogradation jusqu'au week-end prochain. Ok, donc en fait, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On vit vibratoirement des moments forts, j'entends, des moments très importants du point de vue de l'humanité. Du coup, ce qu'on nous demande, c'est d'être prêt à ces changements. On a été préparé pour ça, donc en fait, une bonne partie de nous est prêt à ça. Mais là, à travers cette canalisation, ce qui nous est amené, c'est de conscientiser davantage en fait cette préparation et de se focaliser sur le fait que j'entends qu'à tout moment tout peut changer. C'est ce que je viens d'écrire là tout à l'heure. J'ai reçu une petite canalisation que j'ai écrite et c'était ça. C'était que voilà, absolument tout peut changer d'un instant à un autre et que quelque part, et c'est ok, hein, il n'y a pas de négatif ou de positif là-dedans, hein, c'est juste en fait ce qui nous a amené à vivre, c'est ce qu'on doit vivre, voilà, dans tous les cas. Que ce soit perçu comme facile ou difficile, ça après c'est en fonction des filtres de chacun. Ok. Et de ce que la personne est amenée à du coup devoir encore libérer, nettoyer, transcender, etc. Ok. Alors j'entends un message. Alors c'est message des masculins ou pour les masculins? Pour les masculins. Ok. Alors là je suis sur les liens d'âme, que ce soit, enfin voilà, les liens d'âme, hein, que ça vous parle. C'est important que ça vous parle. Hein. Essayez pas de tordre et de coller à votre réalité. C'est important. Il faut que ça vibre en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une partie de vous qui ressente en fait ce message et qui sente que c'est. Il faut que ce soit vibrant et pas au niveau pas mentalisant, vibrant. Au niveau du cœur, qui ait une résonance au niveau du cœur. C'est un message pour les masculins, concernant les masculins. Les masculins sont dans une phase de grand réveil à eux. Donc ils sont profondément chamboulés. Ils peuvent vivre des grosses montées vibratoires, j'entends, voire des sauts quantiques. Parce que les féminines aussi en parallèle sont du coup vivent des choses assez fortes en termes de libération, en termes de compréhension, de conscientisation sur ce que voilà, sur ce qu'elles ont à libérer encore pour atteindre en fait cet alignement, cette expansion par rapport à leur mission de vie, par rapport à leur médecine sacrée. Toutes ces féminines-là, elles sont vraiment en train de vivre des étapes, des phases très importantes. Et du coup, voilà, en parallèle, les masculins avancent grandement aussi. Donc ils vivent des instants qui sont, alors j'ai le mot fragile qui me vient, des instants qui sont difficiles parce ils accèdent à leur fragilité, à leur vulnérabilité. Et c'est pas forcément quelque chose de facile pour eux. Ils sont vraiment voilà, dans un travail, dans un retour à leur féminin sacré.
Et ils sont prêts à ça. Les féminines, ce qui vous est demandé, c'est d'accueillir ce masculin. Parce que ce masculin est sur le retour. Donc vous pouvez le sentir, hein. Il y a des féminines qui peuvent sentir ce retour. Et ça fait un moment d'ailleurs, hein. Certaines féminines peuvent le sentir depuis longtemps. Parce que ça fait... En fait, ce retour, ça fait un moment sur d'autres plans qu'il est en marche. Et plus le temps passe, plus on revient en fait à soi et du coup à l'autre. Mais effectivement, le temps n'existe pas sur ces autres plans. Donc, les choses demandent du temps. Et c'est très juste. Et j'entends aussi, prenez le temps dont vous avez besoin. Bien évidemment que les guidances sur d'autres plans, vous pouvez peut-être ressentir une forme de pression par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, hein, d'autres plans de conscience. Mais vous savez aussi que voilà, là-haut, le temps et l'espace n'existent pas. Mais nous, en tant qu'humains, on vit à notre rythme, on va, enfin voilà, tranquille quoi. Faisons les choses à notre rythme. Donc on nous amène vraiment là où il faut pour pouvoir continuer de libérer. Personnellement, il y a hier, j'ai reçu une canalisation importante sur mon propre parcours concernant le fait que j'avais une énorme libération karmique à faire. Qui allait pouvoir me permettre de m'expanser davantage. Mais de toucher à ce karma-là, pour une partie de moi, c'était très compliqué. Très très compliqué. Parce que ça vient toucher à une vie où du coup, ce qui est relié à cette mémoire, enfin c'est terrible. Et pourtant c'est mon quotidien de faire ça, de nettoyer des mémoires, d'avoir conscience de ça. Parce qu'il y a eu tellement de vies. Il y a eu tellement de façons tragiques de partir, enfin de mourir. Il y a eu tellement de vies où il y a eu une expérimentation dans le côté sombre. Et ça pour tout le monde. Donc, enfin pour tout le monde, pour beaucoup de personnes en tout cas qui sont dans un... Même si j'aime pas trop dire ça, mais dans un parcours d'éveil assez important, voilà, ce sont pour beaucoup des âmes, des vieilles âmes qui sont beaucoup venues expérimenter la matière. Et perso, moi, cette vie-là dont je n'entendais pas et qu'une partie de moi bloquait, hein, bloquait la conscientisation de ce karma, bloquer la conscientisation en fait de cette mémoire importante, très importante, qui me restait à libérer pour ouvrir, genre, comme si c'était la porte la plus importante en fait, hein, pour tout débloquer. C'est que, en fait, cette vie-là, elle est très très récente. Et j'avais pas la conscientisation de cette mémoire-là, à tel point qu'une partie de moi bloquait ce truc, hein. Il m'a fallu me confronter à certaines énergies pour pouvoir en entendre la canalisation moi-même. Donc en fait, si je vous parle de moi, c'est aussi pour vous parler de vous. Il est possible que ce soit le cas pour plusieurs d'entre vous.
Bien sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Parce que même si je bloque par rapport à moi-même, ce qui est quand même assez logique et pertinent, ce n'est pas le cas du coup pour les autres personnes que j'accompagne. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que ça ne me concerne pas. Il n'y a pas d'affect relié. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas par rapport à ça, par rapport à ces nettoyages de karmiques et transgénérationnels. J'entends à vous transmettre que je peux remonter assez loin. Enfin, moi après, je ne fais pas les choses en conscience. Mon corps sait ce qu'il y a à savoir, mon énergie sait. Et moi, je laisse faire, tout simplement. Parce que j'ai confiance, en tout cas de plus en plus. Et derrière, il y a le fait de, voilà, à travers ce nettoyage karmique assez important et lourd, il y a vraiment un énorme déblocage dans mon lien. Mais au-delà de ça, moi, c'est vrai que ce qui m'importe, c'est à travers ma médecine, en fait. Ok. Donc cette expansion, elle demande du temps. Certaines âmes, vieilles âmes, n'en sont pas à leur dernière vie. Donc vous ne pourrez pas tous et toutes acquérir vos pleins potentiels en ces temps. On vous demande d'être patient, d'avoir la foi, d'accepter la vie telle qu'elle est. Parce que tout vous est envoyé d'une manière très juste et parfaite pour vous, telle que vous l'avez demandé en amont. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons besoin de passer par différentes phases d'élévation spirituelle, d'expérimenter la dualité et tendre vers l'unicité pour connecter au grand tout. C'est quelque chose que nous vivrons de plus en plus et la vague d'éveil se fait plus grande aujourd'hui. Il y a une accélération dans le processus d'éveil. Soyez prêts, soyez présents. Tout se passe comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, même si nous avons bien conscience que c'est facile à dire. Il y a une forme de justesse dans ce que vous vivez, ici-bas. Aujourd'hui, l'humanité vit. J'ai le mot reset qui me vient, un grand reset. Comme un énorme nettoyage nécessaire pour tendre vers une nouvelle humanité. Vous êtes prêts à ça? Vous allez grandement pouvoir contribuer à cette élévation planétaire. Et nous vous accompagnons dans ce sens. J'entends, il y a une horde là-haut. Il y a les guides,
les galactiques. Il y a tout un tas d'autres dimensions qui vous accompagnent. On vous tient la main. On ne vous laisse pas tomber. Mais vous gardez votre libre arbitre. On vous laisse faire le choix des choses en conscience. Ou pas, malheureusement. Mais dans tous les cas, les choses se feront comme elles doivent se faire. Nous ne laisserons pas l'humanité périr, comme ça a déjà pu être le cas dans d'autres temps. Cette fois-ci, les choses se passent différemment. Vous êtes davantage accompagné. Vous avez besoin de ce soutien. Et nous sommes là pour vous l'apporter. Oh, tcha. Pardon. Ok. J'ai l'impression d'avoir une antenne. C'était marrant. Ouh. Merci pour ce message. Voilà. Être un être multidimensionnel, c'est ça. C'est capter des énergies, des messages, être connecté à différentes dimensions. Ok. Bon, ben, je pense que c'est tout. C'est bien déjà, c'est pas mal. Donc là, voilà, nous sommes dimanche soir. La semaine qui arrive peut être une semaine riche en rebondissements pour certains d'entre vous. Hein. Nous sommes toujours sur des énergies de retrouvailles et de retour à soi. Du coup, à l'autre. Et après, chacun son rythme. Mais cette élévation continue. Et ce mois de mai va être riche et grand. Et nous sommes en joie de vous voir franchir tous ces pas. Ok. Ok. Moi, le week-end prochain, je vais construire mon tambour. Dans les Pyrénées. Ouais, ça va être un moment assez fort pour moi aussi. Parce qu'avec mes 3 enfants, j'ai un tambour, mais j'avais pas l'occasion de... C'est un tambour qu'une personne très chère à mon cœur m'a offert. Et quand on me l'a offert, les guides m'ont dit, un jour tu fabriqueras le tien. Et un an après, je pensais pas que ce serait aussi rapide, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de enfin, je m'autorise pas non plus à... Enfin, oui, non, j'ai pas forcément le temps avec mes 3 enfants de faire ce genre de choses. Mais là, ça, voilà, ça s'est comme imposé à moi. Et un an après, je peux aller fabriquer mon tambour dans un endroit relié à la nature, relié aux éléments. Et je sens que ça va être assez fort. Je sens que ça va être grand. Et je vais laisser parler ma médecine intérieure. Je vais m'écouter et je vais connecter très fort avec cet élément, cette entité liée au tambour qui va m'accompagner pour la suite, pour ma médecine. Et je sens vraiment que ça va, ouais, je sens quelque chose d'assez puissant. Et intense et vibrant et fou. Et j'ai hâte. Voilà, je vous ai partagé un petit peu ma vie. Belle semaine à vous. Vibrez haut, vibrez fort. Priorisez-vous, pensez à ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Nous ne sommes plus dans le sacrifice. C'est terminé. Le temps du sacrifice est terminé. Ça aussi, hein, je transmets là.
On est là pour se prioriser. Plus on se respecte, plus on s'aime, et plus on respecte et plus on aime l'autre. Ça part d'ici, ça part de nous, ça ne peut pas, voilà. Dans le sacrifice, vous vous perdez. Dans le sacrifice, il y a une perte d'énergie considérable qui fait que vous ne pouvez pas grandir, voilà. Que ce soit émotionnellement, spirituellement, physiquement, dans tous les sens du terme. Ok. Bon, allez, stop. Beau début de semaine, belle semaine, et je vous envoie beaucoup d'amour et de belles vibes. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de nettoyage, d'accompagnement sur des liens d'âme ou pas, ou si vous avez des douleurs physiques, enfin voilà, j'accompagne sur plusieurs plans. Les addictions, etc. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de limite en fait à ce que je propose, ou des guidances, ou vous avez des questions, ou voilà, je peux vous aider sur tellement de plans. Et enfin voilà, après moi mon job il est de vous ramener à vous, à vos propres outils intérieurs, de nettoyer ce qui est nécessaire de nettoyer, hein. Mais après, en deuxième temps, on va dire, à travers ce nettoyage, voilà, il y a comme une ouverture à vous-même, une ouverture de sens. Ça ne se fait pas comme ça. Ça peut demander du temps suivant où vous en êtes. Mais l'idée, c'est que vous reconnectiez avec vous-même, votre propre guidance intérieure, votre propre discernement, vos propres capacités, votre propre multidimensionnalité. Voilà. Et c'est possible. Et c'est beau. Et c'est secouant. Mais c'est nécessaire. Et c'est auto-guérisseur.